Amis du jour, bonjour. Donc aujourd'hui cette vidéo courte avec la sortie de Poppy. Nous sommes bien sûr à moins d'1 kilomètre de la maison, à 500-600 mètres. Et je vais vous parler de 3 plantes que j'affectionne particulièrement, que l'on retrouve ici à profusion. Alors on ne les voit pas trop aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles sont fermées. Ce qu'il faut savoir, une chose, pour la première, la pâquerette, c'est qu'elle est très sensible au temps. Et oui, c'est un peu un baromètre, vous savez, vous avez la grenouille qui monte à l'échelle, mais vous avez aussi la pâquerette qui vous montre un petit peu le temps qu'il fait, même s'il fait encore bon là. Ben, la pâquerette, elle a encore un petit peu de mal, elle a besoin de plus de soleil. Je suis content, bien content, je vais me promener dans les champs. Ah ben les voilà les pâquerettes. Alors ce qui est à côté, vous le connaissez tous, c'est le bouton d'or. Il faut savoir que le bouton d'or, c'est vraiment un truc hyper toxique, qui peut vraiment vous rendre malade, diarrhée, machin et tout. Donc ça, c'est une plante qu'on ne mange pas. C'est beau, on le regarde et c'est tout. Par contre, la petite pâquerette à côté, alors comme je vous le disais, moi je vais pas pouvoir les ramasser. Mais c'est vraiment un truc qui se consomme. Regardez, alors les fleurs, elles se consomment. La feuille en salade, alors bien sûr, on va pas faire qu'une salade de pâquerette. On va faire une salade avec des pissenlits, avec de la salade du jardin. On va mélanger, tout simplement. Regardez comme elles sont belles. Alors je cherche à vous trouver des petits, parce qu'on peut faire des capres de pâquerette. Voilà. Une fois que vous l'identifiez. Alors la capre de pâquerette, l'avantage, c'est que par rapport à la capre de pissenlit, elle va être bien plus rapide. Capre de pissenlit, des fois vous faites d'une année sur l'autre en fait. Donc voilà, vous cueillez tous ces petits boutons. Là, je ne vais pas trop en cueillir là parce que je ne vais pas les consommer vu que je suis toujours sur le chemin. Mais comme vous le voyez, c'est un bel indicateur de température puisqu'ici il fait chaud, il fait beau et elles sont ouvertes, contrairement à l'autre côté où c'était froid et humide. Nouveau baromètre, la pâquerette, mettez-en chez vous, c'est beau. C'est vraiment une fleur qui est très 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 jolie. Et qui est très bonne pour nous. Allez, on passe au second. Je crois que j'en vois un là-bas. Alors ça, c'est la seule chose qui ne se mangera pas sur le pissenlit. Mais quel plaisir de souffler dessus. Bon, j'ai manque de souffle. Non, je souffle bien, mais ils sont encore bien accrochés. On peut lancer chaque petite graine pour que la planète aille mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on parle du pissenlit. Quelle est jolie cette plante. Donc on va faire des capres avec les boutons plus petits possible. Là, dès que c'est un peu en fleur, on ne le consomme pas. Ça, on laisse. Et surtout, les feuilles, voilà, ça peut tendance à être vite amer. Donc, on cueille toujours au centre les plus petites, les plus fines. Mais c'est pas tout. Et bien sûr, tout le monde le connaît. Hein, c'est ce magnifique, moi je les trouve vraiment, mais j'ai toujours trouvé ça très très beau, mais alors là particulièrement, je sais pas si maintenant ils sont plus beaux qu'avant. Regardez comme ils sont jolis, on dirait des pompons. Vous le reconnaissez? Bien sûr. Ça, celui-ci qui ne le connaît pas, qui ne le reconnaît pas. C'est bien sûr notre ami, le pissenlit. Le pissenlit, il se mange aussi par la racine. Elle est très bonne. La fleur, la feuille, et même les pousses. Vous pouvez faire des capres de pissenlit avec les petits boutons. Comme ça. Donc, comme je vous le disais, là, je ne vais pas pouvoir vous faire de recettes parce que je ne peux pas les ramasser. On est toujours sur le chemin. Hein, mais dès que ça sera possible, avec plaisir, je partagerai cette recette avec vous. Toujours la même chose, hein, si vous avez l'opportunité et si vous pouvez en récolter près de chez vous, n'hésitez pas. C'est vraiment le bon moment pour faire ce genre de choses. On peut faire aussi, je crois, des capres de pâquerette. Je crois que vous avez Mandarine au jardin qui nous a donné des petites astuces et des petites recettes là-dessus. Allez. Voilà. On passe à la troisième plante
qui est le lamier pourpier. Pourpre. Poppy s'impatiente, on y va. Elle est là juste en plus. Troisième plante vraiment très reconnaissable, même Poppy, voilà, merci Poppy. C'est le lamier. Le lamier de la famille des Lamiacées. Voilà. Vous voyez, celui-ci est vraiment très facilement reconnaissable. Tout le monde l'a, on l'a même au jardin. Si vous possédez un grand jardin, bah, il n'y a aucun souci. Vous allez voir que vous pouvez faire... Vraiment, c'est une très très bonne plante que le lamier de la famille des Lamiacées. Allez. En voix off. Voilà ce que je vous dis dessus. Pousse-toi, Poppy. Cet oublié des jardins est une plante formidable. On la trouve partout. Et elle est très très bonne et riche en fer et d'autres oligo-éléments. Elle dégage une petite odeur poivrée qui la rend vraiment très attrayante pour les abeilles. Donc l'avoir dans le jardin, ça permet d'attirer les abeilles parce qu'elles apprécient son nectar en plus. Et en plus, vous avez une bonne plante. Parce qu'il faut savoir que si vous l'utilisez, le lamier pourpre lavé broyé, c'est un excellent désinfectant et cicatrisant qu'on peut utiliser en cataplasme sur des plaies. Il possède aussi des propriétés médicinales, astringentes, antidiurétiques, aussi diurétiques. C'est aussi dépuratif. Bref, c'est vraiment une plante qui est même bonne pour les brûlures. Il faut vraiment en conserver. Je pense qu'on peut même les faire sécher. Moi, cette année, je vais tenter, dès que je pourrai, en cueillir, bien sûr, pas sur le bord de chemin, en cueillir pour les faire sécher et en avoir, comme un herboriste, vous savez, ils avaient plein de bocaux avec toutes leurs petites plantes qu'ils utilisaient au fur et à mesure comme ça. Si ça ne soigne pas vraiment, ça ne peut pas faire de mal. Non, quoique moi je crois vraiment en la vertu des plantes. Il faut vraiment qu'on retrouve cette bonne chose. Donc le lamier pourpre, c'est vraiment celui qui s'utilise le plus. Mais vous avez le blanc, vous avez le lamier jaune, vous savez, celui qui ressemble à un ortie, qui est très très bon parce qu'en plus il est peu urticant. Et donc on va le consommer, alors soit les petites sommités ou les fleurs, de toute façon comme toutes les plantes. Les petites fleurs. Les petites pousses nouvelles, les petites feuilles nouvelles, on les consomme comme ça en salade nature. Les enfants peuvent même sucer le sucre comme les abeilles, hein, le petit sucre qu'il y a dans les fleurs, ce petit nectar, hein, qui est vraiment bon pour eux. Et après, vous pouvez aussi les poêler, les hacher, les mettre dans une sauce. Voilà quoi, c'est vraiment une plante mal aimée et pourtant qui devrait être très appréciée. Voilà les amis, vous en savez un peu plus maintenant sur le lamier pourpre. Alors vous voyez, c'est vraiment une de ces plantes qu'on croit être mauvaise herbe, mais qui est en fait une super plante à consommer avec modération, comme tout. Hein. De toute façon, tout est toujours fait avec modération. Allez, on continue à se balader. Alors je vais vous rappeler une chose très 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 importante, très primordiale. Sur ce type de chemin, qui est un chemin de randonnée, ou très fréquenté, puisque là, je suis à, allez, 400-500 mètres, donc à 300 mètres du village, on ramasse pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent, il y a beaucoup de chiens qui se baladent, et qui font des défections et des choses. Donc, moi, je ramasse pas là, c'est pour ça que je vous donnerai pas de recettes, ou je vous montrerai pas de petits trucs pour l'instant, hein, dû au confinement. Mais quand même, si vous avez un grand jardin, vous avez des endroits où vous avez le droit de vous balader à moins d'1 kilomètre de chez vous et qui sont donc sans pas trop de passage, faut pas hésiter à ramasser, c'est vraiment le bon moment. Et on va continuer vite fait notre petite balade parce que nous n'avons qu'une heure et une heure c'est vite passé. Poppy, on y va ? Allez. À bientôt les amis, prenez soin de vous, protégez-vous. Vraiment, suivez les recommandations d'usage. Alors, vous lavez les mains avec notre super savon. Parce que comme il y a du tétri dedans, c'est antibactérien machin. Voilà, c'est bien pour se protéger du corona machin. Vous avez le petit masque. Voilà, vous avez les produits à faire à la maison. Il y a plein de petites astuces. Et vous avez des vidéos si vous êtes un peu, genre, pas trop occupé. Vous avez plus de 600 vidéos à regarder. Bon, tout ne vous intéressera pas, mais ça peut être amusant. Vous le savez, il y a toujours des petites interludes rigolotes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toute ma famille, ma soeur du Danemark qui est aussi confinée, mes frères, mon père, enfin tout le monde. Ils sont loin.
Ils sont confinés, mais bon, d'ailleurs, on est en liaison sur WhatsApp, c'est vraiment un truc super parce qu'on peut faire des groupes et puis tous discuter, partager nos infos, nos idées, nos rigolades. Et ça, c'est vraiment aussi un bon moyen de rester positive dans cette problématique qui, en ce moment, touche tout le monde, hein, faut le dire, de toute façon. Sur ces choses, je n'ai plus rien à dire, si ce n'est protégez-vous, prenez soin de vous. Hein, donc vous vous lavez les mains avec notre savon, vous mettez le masque, vous restez chez vous, vous n'allez pas plus loin qu'1 kilomètre de chez vous pour pas avoir de problème. Et puis, que dire de plus sinon, à bientôt les amis.